on les a pris un peu individuellement, mais je pense que vous avez quand même commencé à percevoir que elles sont pas indépendantes les unes des autres. On peut pas en choisir une et se dire je vais faire que ça. C'est quand même, on s'aperçoit rapidement que les questions, elles se posent à un niveau systémique. C'est assez logique puisqu'on est sur, on envisage le cycle de vie complet d'un produit, donc c'est pas illogique ça. Mais on s'aperçoit qu'il y a des liens entre tout ça. Et pour illustrer aussi le fait que quand on faire le lien avec ce sujet de projet de territoire, c'est quand même le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'économie circulaire se met au service de projets de territoire. Je vais l'illustrer au travers d'un exemple plus global qui va faire appel à l'ensemble des stratégies pour contribuer à un projet de création d'un tiers-lieu. Donc je pense que voilà, un tiers-lieu, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est. C'est un lieu qui est mis en place sur un territoire par une collectivité souvent pour proposer des services aux entreprises et aux habitants du territoire. Ça peut être et certainement d'autant plus avec les évolutions liées à la crise sanitaire actuelle qui ont favorisé le télétravail, qui favorisent aussi pour certains habitants des grandes villes, des grands centres urbains, le souhait de partir plus sur des territoires ruraux, mais d'y trouver en même temps tous les services numériques, la possibilité de travailler dans des conditions, de télétravailler dans des conditions très favorables. Voilà, c'est vraiment le tiers-lieu, c'est quand même en soi-même, pour l'attractivité d'un territoire, ça peut être vraiment un projet pertinent. Donc, je suis une collectivité avec un certain nombre de partenaires et j'ai le projet de créer un tiers-lieu. Alors, j'ai le choix. Soit je peux utiliser des matériaux dits classiques pour le construire, dont je ne connais pas du tout la provenance. C'est l'artisan, voire même l'entreprise de BTP à laquelle je fais appel qui va décider d'où ça vient. Même chose pour l'isolation. Bon, je veux et le bâtiment il doit être isolé, mais après tout, ça ne me dérange pas que ce soit en laine de verre, en laine de roche, en mousse de polyuréthane, peu importe. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, je peux m'engager, je vais construire un bâtiment qui sera bien, qui sera économe en ressources, mais on sent bien qu'on n'est pas allé au bout du sujet. Et donc, si on prend une après l'autre toutes les stratégies de l'économie circulaire qu'on vous a exposées là, on s'aperçoit qu'on peut... En fait, c'est une façon de se poser les questions. Et pour nous, en tout cas, de se poser les bonnes questions pour qu'au bout du compte, ce projet soit le plus durable et responsable possible. Alors, sur la construction, je vais reprendre texto ce que Cindy a exposé. C'était une école en Haute-Vienne. Voilà. Je vais le construire à partir de matériaux locaux, naturels ou issus du réemploi. Un bâtiment modulable, autonome en énergie, ou avec une chaudière de chez R43, par exemple, si je peux pas le faire en autonome en énergie. Alors, un tiers-lieu, c'est d'emblée un lieu d'écologie industrielle et territoriale, parce que je vais mutualiser des services. Je vais avoir un service de conciergerie. Je vais avoir, pourquoi pas, un service de communication mutualisé. Pourquoi pas un Fab Lab avec des équipements mutualisés à disposition des entreprises, etc., etc. Si je veux aller un petit peu plus loin en économie de fonctionnalité, je vais mettre des Vélib ou des véhicules électriques à disposition. C'est-à-dire que les personnes qui viendront travailler là, à la limite, si elles n'ont pas de véhicule en propre, si c'est accessible en vélo, elles prennent un vélo. Si ce n'est pas accessible en vélo, elles ont un véhicule électrique. Elles le ramènent le matin, elles viennent travailler. Pendant la journée, le véhicule électrique, il peut servir à d'autres personnes sur le territoire, à aller faire leurs courses, voilà. Et puis le soir, elles reprennent le véhicule qui est en partage et pour rentrer chez elles. Vous voyez, là, moi, je suis partie, je rêve là, mais il y a quand même des choses intéressantes à explorer. Consommation responsable, bon, je vais pas revenir. J'ai des éco-cups, j'ai des mugs, je m'appuie sur une entreprise d'insertion justement, pour les laver ces éco-cups. Et je fais au passage un petit clin d'œil à mon amie Mélanie qui dirige une entreprise d'insertion qui assure justement ce type de service.
J'ai une extinction automatique des lumières du bâtiment, etc., etc. Bien sûr, je vais être extrêmement vigilant à la réutilisation et remploi des équipements que je mets à disposition. C'est-à-dire que quand je vais faire évoluer certains matériels, je sais pas, imprimantes, ordinateurs, etc., bah, je vais me préoccuper qu'ils aient bien une seconde vie et que je ne vais pas me contenter de les emmener à la déchetterie la plus proche. Ah, c'est sûr, je vais les mettre dans les déchets électriques. Et c'est quand même mieux de leur donner une seconde vie. Pourquoi pas imaginer avoir un atelier de réparation de vélo? C'est-à-dire, en plus, mon tiers-lieu, je vais apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leur vélo, enfin voilà. On peut dérouler les idées et l'imagination est reine là. L'imagination est la réponse aux attentes et aux besoins des habitants et des entreprises du territoire. Et puis bien sûr, pour le recyclage, je vais mettre une poubelle pour la collecte des masques et pour tous les types de matériaux qui, au bout du compte, vont finir sous forme de déchets. Voilà comment on peut finalement, autour d'un seul projet, se dire bah, je vais essayer d'être sur chacune des stratégies de l'économie circulaire, faire quelque chose. Alors, là, vous voyez, on est parti d'une présentation sur une description un peu théorique, on a illustré avec des exemples sur ce qu'est l'économie circulaire. On a commencé à passer avec l'exemple du tiers-lieu à comment ça peut contribuer à un projet sur mon territoire. Là, on va essayer d'ouvrir, et c'est la dernière partie de ce webinaire, vraiment ouvrir sur je mets l'économie circulaire au service des projets et des objectifs de mon territoire. D'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne se réveille pas un matin en se disant je vais faire de l'économie circulaire. Ça n'a aucun sens. L'économie circulaire, c'est un outil. C'est une façon de faire les choses. C'est une façon de réfléchir un projet. C'est une façon de le mettre en œuvre. C'est une stratégie pour le développement économique et responsable de mon territoire. Mais en soi, ça n'est qu'un outil. Une manière de faire, une stratégie. Ce qui veut dire que la première chose, si on veut mettre l'économie circulaire au service du développement de son territoire, c'est de commencer par se poser la question, quel est mon projet? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi je vais utiliser l'économie circulaire? Ok, je vais l'utiliser, l'économie circulaire. Ça, c'est une décision un peu de principe. Mais pourquoi faire? Donc la première chose, c'est, alors soit on a déjà un projet, on sait déjà qu'on veut faire un tiers-lieu, bon bah voilà, c'est facile, ça va vite cette étape-là. Soit autrement, bah, il faut se mettre autour de la table. Et vous voyez tout de suite que je vais certainement arriver à des idées de partenariat. Mais en tout cas, regardez quel est l'état des lieux de mon territoire, quels sont les enjeux de mon territoire, quelles sont les ressources de mon territoire. Il fallait y penser au pire de cas quand même, pour dire je vais en faire une ressource pour développer une activité. Voilà, qu'est-ce que j'ai sur mon territoire à ma disposition et qu'est-ce qui peut faire projet, qu'est-ce qui peut faire développement territorial sur ce territoire. Après, la majorité aujourd'hui des territoires sont engagés dans des programmes, des politiques territoriales, Petites Villes de demain, PCAET, territoire d'industrie, etc., etc., qui vous ont amené, je parle notamment aux collectivités, à réfléchir à vos projets de territoire, à ce que vous vouliez faire, à votre vision du territoire. Alors souvent, sous des angles un petit peu différents, suivant les programmes et les politiques dans lesquelles vous avez contractualisé, mais néanmoins, ça a donné une direction. Et tant qu'à faire, si vous déployez déjà ce type de programme, bah, mettez l'économie circulaire au service de ces objectifs-là. Choisissez une des actions ou le projet global en vous disant, bah maintenant, je vais prendre je vais prendre l'ensemble de mon projet, comme j'ai construit tout à l'heure le tiers-lieu, et je vais réfléchir à quelles sont les questions qui m'amènent à me poser les stratégies de l'économie circulaire et comment je peux les mettre en œuvre.
Alors, je vais continuer à monter avec mon tiers-lieu, hein. Je veux construire un tiers-lieu. Le besoin, bah voilà, j'ai un territoire rural plutôt je dirais en perte d'attractivité, j'ai une population qui est vieillissante et je veux accueillir des nouveaux actifs et en même temps, pas seulement tout faire pour les nouveaux actifs, voilà, redévelopper une offre de service à mes habitants, aux salariés des entreprises qui sont déjà sur le territoire ou à celles qui vont y venir. Ça, c'est les besoins, c'est l'analyse des besoins. Et pour faire ça, ben voilà, la solution pour moi, c'est un tiers-lieu. En plus, je suis lauréate de PVD, j'ai un PCAET qui est en cours, donc je vais faire en sorte que mon projet de tiers-lieu, il réponde aux besoins et il s'inscrive dans ces programmes et dans ces politiques qui sont déjà en place. Il ne faut pas superposer superposer les couches. C'est-à-dire, il faut que cette réflexion sur l'économie circulaire soit aussi un moment pour amener de la cohérence entre les différentes politiques, les différents projets, les différents objectifs. Alors, vous m'avez senti venir tout à l'heure, hein, quand je disais il faut se mettre autour de la table. Hein. L'économie circulaire, ça se fait rarement tout seul. Peut-être qu'une start-up qui va éco-concevoir un produit, elle va le faire. Et encore, elle va s'intéresser aux besoins des usagers, elle va s'intéresser, donc elle va aller voir des usagers, elle va aller voir des futurs utilisateurs, elle va aller voir ceux qui vont produire son produit. Donc, vous voyez, il y a toujours, dès qu'on parle d'économie circulaire, on parle partie prenante, on parle acteur, on parle partenaire. Donc, sur votre territoire, une fois que vous avez un peu décidé de construire votre projet et ensuite sur lequel vous allez utiliser l'économie circulaire, co-construisez ce projet avec les acteurs qui sont concernés. Les usagers, ceux qui vont construire, ceux qui vont utiliser, ceux qui vont passer devant tous les jours, etc. Définissez ensemble des objectifs. On peut aboutir à un même projet en partant d'objectifs et d'enjeux différents. Je vous donne un exemple. On a un projet là sur le territoire auvergnat de relancer le réemploi, la consigne et le réemploi du verre. On est un collectif d'acteurs qui sommes arrivés à un projet commun avec des enjeux et des objectifs au départ qui étaient différents. Et on a finalement réussi, chacun avec nos enjeux, à créer un projet commun. Macéo, nous, on est arrivés parce qu'on travaillait beaucoup avec la filière brassicole et que les brasseurs voulaient trouver une solution de réemploi de leurs bouteilles. Le Valtom, qui est le syndicat de valorisation des ordures ménagères, il est arrivé sur le projet parce qu'il a un contrat d'objectif avec l'ADEME et il a un objectif de réduction des déchets sur le territoire. L'ADOUM, l'association de la monnaie locale, elle est arrivée sur le projet parce qu'elle cherchait des manières de dynamiser en fait l'ADOUM et de lui trouver de nouveaux débouchés. L'association Avenir est arrivée sur le projet parce qu'elle cherchait des nouvelles activités à développer pour ses salariés en insertion, etc., etc. On est tous arrivés avec des objectifs communs. Aujourd'hui, on a un projet, on est sur le même projet, mais avec des objectifs différents qui ont convergé pour créer un seul et même projet. L'exemple du tiers-lieu, si je continue là-dessus, bah c'est je vais associer tous les acteurs ressources du territoire. Comme les entreprises vont être concernées, je vais associer les chambres consulaires, des associations, bien sûr directement les entreprises, des habitants pour connaître exactement leurs besoins. On va construire ensemble le tiers-lieu dont on a envie. Quel type de tiers-lieu? Est-ce que c'est effectivement un tiers-lieu responsable et durable ou est-ce qu'on a envie d'un bâtiment en béton? Comment il sera géré? Est-ce que ça va être une gestion collaborative, collective? Enfin voilà. Et ensuite, on construit le plan d'action. Et c'est à partir de là qu'on va commencer, je me mélange un peu, qu'on va commencer à utiliser les stratégies et à réfléchir à comment on intègre les stratégies de l'économie circulaire pour atteindre ces objectifs qu'on a définis ensemble. Je te laisse reprendre la parole, Cindy. Oui. Et une fois qu'on a tout le monde autour de la table, pour construire ce tiers-lieu, c'est aussi dire quels moyens on dispose. On a les partenaires, donc bien sûr les moyens humains,
Comme le dit Véronique, on est rassemblés autour d'un même projet, même si on a des objectifs différents. Et l'idée, c'est de se dire, bah, maintenant, de quels moyens on dispose et à quel autre outil on fait appel en plus de l'outil économie circulaire. Donc, bien sûr, il y a des outils techniques. Heu, dans le cahier des charges, mettre quel type de matériaux on veut pour construire ce tiers-lieu, mettre quelle offre de service on veut, qui fait référence à la commande publique. Bah, les moyens financiers, on a parlé des programmes, on a parlé, par exemple, des contrats d'objectifs économie circulaire, de Petites Villes de demain. Tous les programmes qui sont en cours et ben, c'est aussi, les utiliser à bon escient. On a aussi maintenant, tout le programme de France Relance qui dispose d'un panel d'aides financières pour aider les territoires. Voilà et puis on a aussi les moyens digitaux. L'idée, bah, c'est de, parler, de communiquer, de rendre visible ce qui est fait pour donner de l'ampleur au projet et donc d'utiliser ces moyens digitaux pour donner de la visibilité. La carte des dômes, le cœur de carte des dômes, heureusement qu'ils ont eu les réseaux sociaux pour, parler, communiquer autour de leur projet, attirer les artisans qui ont imaginé, des objets à partir du cuir de carpe. Donc c'est des réels moyens, des réels outils de communication pour attirer, fédérer et communiquer et puis aussi, rendre visible ce qui se fait, auprès des citoyens et les faire participer aussi et qu'ils soient réellement partie prenante des projets. Dans le projet de construction de tiers-lieux, les moyens humains, c'est d'animer la démarche avec plusieurs acteurs autour de la table pour construire ce projet, co-construire même ce projet. Les moyens techniques, je l'ai dit, hein, j'en ai cité quelques-uns, comme les moyens financiers et comme les moyens digitaux. Quel bénéfice pour les territoires et pour les acteurs du territoire, entreprises, associations, de se lancer, dans l'économie circulaire? Et ben, ça permet, à la fois, de faire appel aux ressources qu'il y a sur ce territoire, de renforcer l'attractivité, hein. C'est-à-dire qu'on revoit l'organisation, on fait la promotion de nouvelles filières, de nouvelles activités et cette fois-ci qui sont non délocalisables et puis, c'est une réelle animation territoriale. Ce sont des outils aussi d'animation territoriale, faire appel aux stratégies de l'économie circulaire. Ça permet de créer des emplois locaux, bien sûr, on crée de l'activité, et on permet, de faire muter les secteurs économiques traditionnels vers, par exemple, l'économie de la fonctionnalité qui peut être envisagée, vers des plateformes d'écologie industrielle qui permettent de mutualiser certains services, certains équipements et cetera. Ça permet aussi de créer du lien social. On est quand même des acteurs autour de la table, donc créer et renforcer ce lien social entre les acteurs, entre le public, le privé, entre les citoyens, qu'il y ait plus de cohésion, de collaboration, même de coopération entre tous ces acteurs-là et de se saisir des opportunités que l'on a sur le territoire. Et puis enfin, c'est concrétiser le développement durable. On l'a vu, notre monde est en mutation, on est face à une crise climatique aussi. Et puis, c'est avoir des impacts positifs sur l'environnement et pas parler d'impact négatif comme on le voit ces derniers temps, mais aller vraiment sur de l'impact positif et contribuer à ce développement durable, donc à des territoires durables et des territoires circulaires. Et là, on vous laisse la parole. Une petite citation quand même. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible et l'imagination permet parfois de rendre possible les choses, comme le disait Véronique tout à l'heure. L'imagination, c'est la clé des projets. Là, voilà, faut le prévoir, mais le rendre possible. Merci Saint-Exupéry pour cette petite, citation.